Un peu plus d'un an après la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, la tension est montée d'un cran. Étouffée par les sanctions américaines qui lui interdisent toute transaction en dollars, la République islamique riposte aujourd'hui en dépassant les niveaux de stock et le taux d'enrichissement d'uranium stipulés par l'accord de 2015. Après avoir obtempéré face aux États-Unis en cessant ses relations commerciales avec l'Iran, l'Europe a bien tenté de faire preuve d'imagination pratique pour contourner les sanctions américaines grâce à un mécanisme de troc. Mais à ce jour, aucune réponse concrète n'a récompensé la stratégie de la patience iranienne. Tous les observateurs étaient frappés en gros de l'impuissance européenne qui a signé cet accord, qui n'était en gros pas capable de le faire respecter et pas capable de contrer les sanctions américaines. Bon, l'INSTEC, pour l'instant, ça a été la réponse européenne, ce mécanisme de troc. Pour l'instant, je crois qu'il est tout juste en place. Je me demande s'il y a même eu une transaction réalisée. Et tout le monde sait que ça ne va pas du tout répondre au problème, puisque en fait, ce qui attend les Iraniens, c'est qu'on leur achète du pétrole. Utilisant son seul levier pour sortir de l'impasse, l'Iran a donc annoncé produire de l'uranium enrichi à au moins 4,5%, soit au-delà du maximum autorisé par l'accord, et a menacé de prendre de nouvelles mesures successives si ces demandes ne sont pas satisfaites. Si on est encore loin des 90% qui permettraient d'envisager la production d'une bombe atomique, la réponse européenne ne s'est pas fait attendre avec l'envoi immédiat d'un médiateur français à Téhéran. Bon, l'idée de la France, comme l'Europe d'ailleurs, c'est de réduire les tensions. Donc ça traduit aussi le fait que le président Emmanuel Macron peut-être s'occupe plus directement du dossier qu'auparavant, ce qui est une bonne chose. Effectivement, il y a une prise de conscience que les tensions sont très élevées, qu'il faut faire quelque chose. Donc, le message, d'après ce que j'ai compris, qui a été porté à Téhéran, c'est de faire en sorte, déjà dans un premier temps, il y ait une sorte d'accord entre un peu moins de sanctions du côté américain et que l'Iran accepte dans ce cadre-là de revenir sur les mesures qu'elle vient de prendre qui ont conduit à commencer à sortir de l'accord. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre la mission française. Dans un communiqué publié quelques jours après, Londres, Berlin et Paris ont rappelé leur engagement continu en faveur du plan d'action global signé en 2015, demandant à toutes les parties d'agir de façon responsable et de rechercher les moyens d'arrêter l'escalade des tensions et de reprendre le dialogue. Pour la première fois, les Européens pointent du doigt les États-Unis en disant quand même, si on est actuellement dans cette situation, c'est à cause de la sortie des Américains de l'accord et la remise en place des sanctions américaines. Et donc ils disent que pour arriver à une sortie de crise, ce que tout le monde dit mais n'ose pas dire aux États-Unis, il faut que les États-Unis suppriment leurs sanctions. Et dans ce cas-là, l'Iran rentrera dans l'accord. Et je pense que c'est très bien que les Européens l'aient dit. Alors, là où effectivement, on reste un peu sur notre faim, mais c'est le problème, on en parlait, c'est quel rapport de force. En quoi les Européens, c'est bien de le dire, mais en quoi ils peuvent convaincre ou forcer les Américains à revenir dans l'accord. On voit très bien que là, il y a les limites, on touche aux limites de la politique européenne et pour l'instant, il y a quand même une certaine insatisfaction, on va dire, sur la capacité de l'Europe à maintenir des relations économiques suffisantes avec l'Iran. Un an après le retrait américain de l'accord de 2015, les tensions sont au plus haut entre l'Iran et les États-Unis et l'Europe qui se retrouve en position de médiateur dans cette crise. S'il est impossible d'anticiper le prochain mouvement de l'administration américaine, l'Europe, éventuellement accompagnée par les deux autres pays signataires de l'accord, la Russie et la Chine, devrait jouer un rôle déterminant dans ce dossier pour permettre des gestes de désescalade et l'apaisement des tensions. Jade Charles, CGTN, Paris.